portance aérodynamique. L'émetteur de télémesure nous permettra de calculer la vitesse de la voiture en km/h. Il s'agit aujourd'hui d'atteindre le chiffre magique 407. Mesdames et messieurs, c'est parti. J'approche maintenant de la partie incurvée du circuit. Je dois atteindre les 200 km/h sur la partie incurvée, soit 120 miles par heure, et guetter le bon moment pour appuyer sur le champignon et accélérer au maximum dans la ligne droite. Ça y est, on vient de dépasser les 200 km/h. J'ai passé la 4e et je suis à 5000 tours par minute. J'attends la sortie du virage pour mettre la gomme. C'est parti! La voiture passe de 200 à 300 km/h en à peine 9 secondes 4. Le paysage n'est maintenant plus qu'une suite de formes confuses. Je roule à 330 km/h, je ne réalise même plus. Je suis presque à 350 km/h. Le capitaine Pépère roule maintenant à 360, non, 370 km/h. C'est de la folie. À cette vitesse, la Veyron est maintenant beaucoup plus rapide qu'une Formule 1. Étonnant que Michael Schumacher ait pris sa retraite, je suis plus rapide que lui. À cette vitesse, le moteur de la voiture aspire autant d'air en 1 minute. Je n'en respire en 4 jours. J'approche de la vitesse maximale, ce qui signifie que les pneus rendront l'âme d'ici 50 minutes. Mais ce n'est pas un problème, puisque je serai à court de carburant dans à peine 12 minutes. Et ce n'est pas une voiture de course. 404. 405. Allez! Allez, encore un, allez! 406 km/h, il m'en faut encore un, allez! Je parcours un terrain de football à chaque seconde. Je pense pouvoir dire que je n'irai jamais plus vite au volant d'une voiture. C'est incroyable. Regardez, j'en ai les larmes aux yeux. Je suis épaté. Bon. Une petite remarque. Tu sais, quand on atteint la vitesse maximale au volant d'une Ferrari, d'une Lamborghini ou d'une Koenigsegg? Non. Non, évidemment que non. À ces vitesses, elles ont tendance à vibrer de façon assourdissante. On a l'impression qu'elles vont se décomposer parce qu'on est à la limite de ce qui est physiquement et techniquement possible. C'est vrai, je n'ai rien remarqué dans la Veyron, mais lorsque j'ai ralenti, que j'ai appuyé sur le frein et que l'aileron arrière s'est remis en place, j'ai senti un léger... C'est tout. Oui, c'est comme ça. On se sent en sécurité et détendu, même à 400 km/h. Oui, il ne se passe rien d'extraordinaire. Par contre, il faut se méfier d'une chose. Rouler à cette vitesse peut être déroutant. Je ralentissais pour m'arrêter sur les bords relevés et je me suis dit que je pouvais ouvrir la portière plutôt que d'attendre l'arrêt complet. Heureusement, j'ai regardé le compteur. J'étais encore à 110. Très bien. Nous avons déjà prouvé que la Veyron pouvait traverser l'Europe plus rapidement que ton avion de tourisme. Oui. Nous avons également prouvé qu'elle pouvait atteindre 407 km/h. Mais nous ne savons toujours pas quelle vitesse elle peut atteindre sur notre circuit. Le problème, c'est que Bugatti accepte de nous prêter une Veyron et de laisser James la conduire, mais il refuse de la confier au Stig. Je lance un appel. Si vous possédez une Veyron et que vous accepteriez de nous la confier, nous sommes prêts à verser jusqu'à 35 €.